Hello et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur notre série Lead Code. Aujourd'hui, on va attaquer le problème 49, Group Anagrams. Euh, En gros, l'idée c'est qu'en fait, on a en entrée une liste de mots, enfin de chaînes de caractères, et on voudrait qu'on retourne une liste d'anagrammes. En gros, en gros, sur la liste de chaînes de caractères que l'on a, si deux mots sont des anagrammes, ben en gros, on faudrait qu'on les groupe, ok? Et qu'on retourne, euh, enfin, les anagrammes groupés en tant que liste. Donc, un peu comme ici, par exemple, là, on a bat, bon, si c'est un seul élément, il est seul. Par exemple, Nat et Tan, qui sont des anagrammes, ben en gros, il faut les renvoyer ensemble. Pareil pour 8, Eat and Tea. Ok, voilà. Donc, donc en gros, c'est. Voilà. En gros, c'est ça. Alors l'approche brute force, ce serait quoi? De, hmm, enfin genre, si je pense à une approche brute force, la- la- alors je sais pas si ma solution elle est, moi je la considère comme une solution brute force. Pour, est-ce j'arrive pas dans ma tête pour l'instant à sortir une solution vraiment brute force qui soit inefficace, je veux dire. Euh, Euh, Comment on ferait? Ben, enfin, de toute façon, on va aller, on va juste suivre la logique, ok? Donc, en gros, ben, première question, c'est que ben, si on doit grouper, c'est qu'en fait, on doit savoir dire avec quoi on groupe, ok? Donc, qu'est-ce qui peut nous aider, par exemple, à savoir si on a déjà, euh, si on a déjà rencontré le même type d'anagramme, ok? Alors oui, la solution brute force, ah oui, mais voilà, là je vois très bien où la solution brute force est inefficace peut venir, mais on va pas l'implémenter. Hein. C'est de se dire, voilà, ben j'ai euh, j'ai un mot et je le compare avec tous les autres mots de mon entrée. Et si ce mot-là est à la fois un anagramme avec, disons que par exemple le mot à la position I et aussi anagramme, enfin, et anagramme avec le mot à la position J par exemple. Donc là on va prendre des sons disant qu'on commence à hit et, et on compare avec hit. Et voilà, là on sait que c'est des anagrammes. Et là, cette fois-ci, on construit on l'ajoute dans notre liste courante. Et une fois qu'on a fini voilà, de comparer ce mot à tous les autres mots, ben, on ajoute notre liste courante au résultat. Est-ce que c'est super efficace? Je pense pas. Je pense pas. Il doit avoir plus efficace normalement. En gros, alors on va peut-être, est-ce qu'on va besoin de tester le code? Non, pas trop envie d'écrire un truc pas très efficace parce que ça en complexité là, ça va. Après, on peut l'améliorer, on peut dire que voilà, ben, si c'est déjà dans une liste des anagrammes, si le mot a déjà été considéré comme anagramme, on l'ignore, enfin. Mais ça fait un truc un peu compliqué, quoi. Alors, vu qu'on sait qu'on a besoin cette fois-ci de grouper des éléments, donc je pense que le premier truc qu'on peut déjà penser, c'est utiliser un hashmap, donc on prend un dictionnaire de liste par exemple. Et l'astuce, je dirais, dans ce problème, c'est de dire que c'est de trouver en fait une manière de hacher d'une certaine manière en fait de hacher l'anagramme, c'est à dire qu'en fait au lieu de comparer chaque mot à une position i avec les autres mots à la position j, ce serait plutôt de dire que euh, de calculer un peu une sorte de hash anagrammique d'un mot, le mettre dans un dictionnaire, ok, et toutes les fois qu'on aura ce hash anagrammique du mot, et s'il existe dans le dictionnaire, ben en fait on l'ajoute en fait. On l'ajoute à la liste déjà existante. Sinon, on crée une nouvelle liste de mots qui sont. Ok.
Donc en gros, je sais pas, disons que je... Okay, bon, qu'est-ce que j'entends par hash anagrammique? C'est-à-dire qu'au lieu de faire une comparaison où on fait un duo, one square, où on compare chaque mot à un autre, et après on peut toujours utiliser un set si vous voulez, mais on va dire que ben voilà, pour disons que le hash anagrammique de it va me donner bon, je vais les placer de manière lexicographique, donc comme ça, ok. Je viens à t qui son h anagrammique, c'est ça. Donc en gros, si c'est ça, ben en gros on va dire que j'aurai déjà en fait mon hmap qui aura ce h anagrammique avec it. Vu que là il existe déjà, ben c'est le même h anagrammique, donc du coup on va juste faire rajouter on va rajouter AET. Ok. Donc en gros, quand on arrivera à height, son h anagrammique sera aussi comme ça, et on va juste faire hmap AET, parce qu'on a le h anagrammique, ce sera it t et donc là on doit avoir t. Voilà, c'est un peu ça l'idée quoi. Alors le truc c'est que on peut penser à utiliser un set, mais sauf que je crois qu'en Python les sets ne sont pas hachables. Je sais pas pourquoi. Donc par contre les tuples le sont. Ok. Donc en gros c'est un peu ça l'idée. Donc là bon, pour ceux que j'imagine que vous connaissez bien votre Python, donc en gros ce qu'on va dire c'est hmap qui sera collection de default dict de liste. En gros, si vous voulez, ça va créer un dictionnaire par défaut où chaque élément est, voilà, en gros comme ça quoi. Donc on va avec qui et la valeur, ce sera une liste. Ok. Donc ce qu'on va faire pour s in strs, donc on va calculer une sorte de hash anagrammique. Donc comme je vais dire un truc, on peut les anagrammes, comme je l'ai expliqué dans une autre vidéo sur valide anagramme, en fait c'est des compteurs. Donc en gros on va truc, et dans cette vidéo je crois que j'avais expliqué deux solutions. On va passer sur la deuxième solution qui est de dire que voilà, on va faire 0 fois 26 et on va dire fois in s, on va dire count de ordre de c minus ordre de a, qui va en gros on va incrémenter. Et ce que l'on va faire c'est de dire que hm on va le mettre en tuple parce que justement les arrays ne sont pas hachables parce qu'ils sont mutables. Pareil pour les sets, ils sont pas hachables parce qu'ils sont mutables, donc les tuples sont immutables. Donc ce qu'on va dire, si tu prends un tuple d'un array du count, ben en gros je peux faire un append de s. Ok. Et ce qui fait que je peux renvoyer hm values et qui devrait me donner normalement le résultat. Ok. Donc après on peut, c'est yep. Ça yeah. C'est voilà comment on va le résoudre. Ok. C'est pas super efficace. Je peux montrer une implémentation Go. J'ai dû faire il y a longtemps. C'est un peu la même idée en Go. C'est pareil, c'est à peu près la même idée. Groupe anagramme. Encore là, on a map de voilà de 26 avec c'est pareil, 26, on ajoute, puis voilà, puis on rajoute à la fin dans la réponse. Donc c'est quasi c'est pareil. On peut voir, on peut faire un print pour voir à quoi ressemble hm.
c'est juste pour qu'on voit. Ok. Alors H1 c'est ouais bon voilà bon, c'est un peu lent. Les clés sont très longues parce que c'est 26 caractères toutes les fois. Là on se rend compte, voilà, ben on a A une fois dans le truc, B C D E F, A B C A B C D E, voilà on a bien une fois E, et puis on doit avoir T, donc voilà c'est bien ça. Ok, pareil, donc là pour le deuxième truc c'est BAT par exemple, donc on doit avoir voilà, on a A parce qu'on a un A, on a un B et T. Et un T. Voilà. Donc en gros, c'est la manière la plus efficace pour résoudre ce problème. Et merci de visionner mes vidéos et puis on se dit au prochain problème.